Bonjour et bienvenue à tous. Les interrupteurs va-et-vient, ça vous dit quelque chose? Le principe de l'interrupteur va-et-vient est de pouvoir commander l'allumage et l'extinction d'un ou plusieurs points lumineux à partir de deux endroits différents. Quelle est la magie qui est à l'origine d'une telle prouesse de pouvoir allumer et éteindre une ou plusieurs lampes avec deux contacts dissociés? Pourquoi les normes NFC 1500 recommandent le va-et-vient par exemple dans les pièces avec deux accès? Quels sont les autres endroits où ils sont recommandés? Comment câbler le va-et-vient? Quelles sont les différentes situations qu'on peut retrouver dans un sentier? Quel est son symbole de représentation dans un plan électrique? Voilà, entre autres, les questions que vous vous posez tous les jours. Si vous voulez avoir toutes ces réponses, c'est votre jour de sens. Avant de commencer, merci d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici une pièce avec deux accès dont les normes nous recommandent un interrupteur à chaque niveau d'accès. Dans ce cas de figure, le va-et-vient devient la meilleure solution. Nous allons représenter dans notre plan électrique l'interrupteur va-et-vient avec son symbole. Nous allons vous illustrer notre câblage par deux principes de câblage fréquent. Voilà le symbole de représentation d'un va-et-vient dans une pièce avec deux accès. On a l'accès numéro 1 et l'accès numéro 2. Dans chaque accès, nous mettons un interrupteur va-et-vient. Dans cet accès et dans l'autre accès. Ces interrupteurs va-et-vient vont commander un point lumineux qui se trouve au niveau du plafond au milieu de la chambre. Voilà la représentation d'un va-et-vient dans le plan électrique. Cette représentation de va-et-vient, nous allons vous la montrer dans un principe de câblage où la lampe se trouve en aval des deux interrupteurs va-et-vient. Donc voilà ce câblage où la lampe se trouve en aval des deux interrupteurs va-et-vient. Nous avons ici notre modulaire. Nous n'avons pas représenté notre disjoncteur ni le disjoncteur différentiel, mais nous avons montré seulement le modulaire et aussi ça joue le même rôle que le disjoncteur divisionnaire. Le disjoncteur divisionnaire pour un circuit électrique qui alimente une lampe, ça, le circuit est alimenté par un modulaire de 10 ampères. Pour le disjoncteur divisionnaire, c'est 16 ampères. Mais nous allons en revenir dans nos prochaines leçons sur le choix de ces ampérages. Cependant, dans ce modulaire, il y a le neutre qui va sortir, qui va nous donner le conducteur principal du neutre. Ensuite, il y a le conducteur de la phase aussi. Mais ce conducteur de la phase va se joindre avec l'interrupteur, avec là où on note sur l'interrupteur va-et-vient la lampe. Nous voilà où nous allons relier notre phase conducteur. Cependant, le conducteur neutre va continuer son chemin directement pour attendre au niveau de la lampe. Donc, voilà notre conducteur neutre. Ensuite, nous avons la sortie du deuxième interrupteur va-et-vient qui se trouve là où il y aura une phase qui va guider de ce côté et cette phase va aller directement vers la lampe qui est représentée ici par un cercle et une croix. Donc, on peut se dire qu'on a terminé le travail, mais il faut relier
les deux interrupteurs. Ceux qui relient, les deux fils qui relient les deux interrupteurs, on les appelle des navettes. Ce sont deux phases. Parfois, dans un sentier, on peut les représenter avec le noir ou le marron, ça dépend de la phase du fil qu'on utilise. Mais nous, on utilise le rouge pour représenter la navette entre les deux interrupteurs. Nous n'avons pas encore terminé, même si dans notre plan de câblage, nous n'allons pas intégrer la terre, mais nous allons vous montrer dans un plan de câblage comment mettre la terre en évidence dans une installation. Voilà la terre qui va directement au niveau de la lampe. Nous voilà terminé notre plan de va-et-vient, plan électrique de va-et-vient avec une lampe en aval. Mais aussi, il y a parfois des choses qu'on peut rencontrer dans un sentier, c'est-à-dire de trouver la lampe entre les deux interrupteurs. Mais comment câbler une telle situation? Ça sera dans le même principe que ce câblage. Toujours, nous aurons au niveau du modulaire la sortie de notre conducteur neuf qui est là, qui va aller directement vers la lampe. De l'autre côté, nous aurons toujours la sortie au niveau du modulaire de notre conducteur phase. Le conducteur phase qui va aller se joindre directement à la lampe. C'est là où on note lampe au niveau de l'interrupteur va-et-vient. Et de l'autre côté, nous aurons une sortie. La lampe va envoyer lui aussi une phase. On appelle la phase coupée. Cette phase coupée qui est là va aller lui aussi se joindre pour retrouver notre lampe. Dans ce cas de figure, nous voilà avec la lampe qui est représentée comme tout à l'heure par un cercle et une croix. Comme tout à l'heure, ce qui nous reste, ça veut dire, c'est de relier les deux interrupteurs va-et-vient. On les relie par les navettes. Encore, nous utilisons la phase rouge pour relier les deux navettes. Et ce qui reste encore, c'était ce qu'on vous avait dit tout à l'heure. Dans une installation, il faut toujours mettre la terre. Donc, la terre qui va venir lui aussi pour aller directement au niveau de la lampe. Voilà les deux principes de câblage qu'on rencontre fréquemment dans les sentiers. Nous allons continuer la suite de notre vidéo. À la prochaine vidéo, nous allons faire le câblage en aval et le câblage entre les deux interrupteurs. Merci. ñi dëkk ci Touba ak li ko wër seen coono jeex na saa yu ngeen soxlawee ay électricien ngir seeni installation courant wu kër yu mucc ci ayib te ànd ak karange mën ngeen contacter entreprise bi di Leer gi Touba nekk fële ca Daaru Tanzil ci numéro 77 114 40 40. yéen ñi dëkk Touba ak li ko wër te soxla ku leen installer ay panneau solaire wala ay pompe solaire mën ngeen contacter entreprise bi di Leer gi Touba nekk ca Daaru Tanzil ci numéro yi 77 114 40 40.